Alors comme prévu, j'ai fait une petite vidéo sur le remplissage d'une bonbonne d'airsoft avec du propane, parce que c'est plutôt important, ça ne s'invente pas. Et j'ai en profité tout simplement pour mettre au point quelque chose sur cette pratique. Parce que comme j'ai dit, c'est pas magique et il y a un certain nombre de choses qui vont nous poser problème. Alors, pour commencer, le plus important de tout, c'est que dans notre bonbonne de propane, c'est pas 100% propane, il y a des additifs pour que ça vole mieux, il y a un marqueur odorant pour qu'on sente bien en fait si ça fuit, et le plus emmerdant de tous, c'est qu'ils nous mettent du butane. Pourquoi est-ce qu'ils mettent du butane? Tout simplement pour baisser un petit peu la pression, selon si on est en hiver ou en été, parce que je vous le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est que avec la température, la pression des gaz liquéfiés, elle a tendance à augmenter. Et nous, ça nous emmerde pas mal, tout simplement parce que si on se retrouve avec une grosse part de butane dans notre gaz, on va dégazer en un rien de temps en fait, parce qu'on a moins de pression, on a une plus forte réactivité à la température en fait, et ça craint franchement. Alors la meilleure chose à faire pour éviter ça, c'est tout simplement d'acheter votre bonbonne en hiver. Puisque en hiver on a une faible température, donc la pression du propane n'est pas vraiment un problème, donc ils mettent assez peu de butane dedans. Il y en aura toujours un petit peu, mais en gros, si vous voulez vraiment utiliser le propane à fond en airsoft, il faut que vous achetiez votre bonbonne, votre but à gaz là, en hiver uniquement. Alors après vous pouvez acheter une P35, hein, c'est une bonbonne de propane qui fait 35 kg, qui doit faire 2 mètres de haut, qui coûte environ une centaine d'euros de consigne je crois, un truc comme ça, mais qui a l'avantage d'être uniquement du propane pur, sans rien, sans saloperie, sans rien du tout. C'est parfait pour l'airsoft, mais c'est très cher. Donc nous on va se contenter de notre petit but à gaz, qui est pas si mal que ça. Alors concernant la technique de remplissage maintenant, ça va être tout un art, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas si compliqué que ça, mais en fait ça s'invente pas, faut avoir un petit peu d'étude. Donc ce qu'on veut en fait nous, c'est du propane liquide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la bonbonne, la tête à l'envers, pour que le liquide qui est dedans, la phase liquide en fait de propane, coule dans notre bouteille. Donc on va avoir du propane liquide qui arrive là-dedans, qui va descendre là-dedans, hop, et qui va finir dans notre bouteille. Le truc très ennuyeux, c'est que ça va pas être la gravité qui va faire ça, parce que là-dedans on a vraiment des débits très très limités, surtout ici. Là on a un débit extrêmement faible, ce qui fait que la phase liquide ne va pas couler, il va falloir la pousser avec la pression. Et là où on n'est pas mal emmerdé, c'est que on n'a rien de temps, dans notre bonbonne, il va y avoir la même pression que dans le cube but à gaz, ce qui fait que ça ne va pas bouger d'un poil. Donc ça veut dire qu'on a entretenu en fait un déséquilibre en refroidissant la bouteille. Alors on peut commencer en mettant la bouteille au frigo ou au congélo, ce que je conseille pas trop parce que c'est pas franchement malin de mettre du propane dans un frigo. En ce moment il fait froid, donc vous pouvez la foutre dehors une petite nuit, voire quelques heures même, en contact avec de la pierre pour qu'elle prenne bien le froid. Mais le mieux encore, de toute façon vous ne pourrez pas le couper, ce qu'il faut faire en fait c'est des purges. En fait vous allez vous arrêter de remplir de temps en temps et vous allez purger votre bouteille, en fait appuyer, la vider un petit peu, et la détente va faire chuter la température en fait. Mais je vais vous montrer tout ça. Alors comme je dis sur l'autre vidéo, c'est pas quelque chose de meurtrier et tout ça, mais c'est quand même assez dangereux. Le propane liquide ça a tendance à faire un peu mal. J'ai déjà eu 2 petits incidents, un coup sur le doigt ça m'a flingué toute la peau, c'est pas bien grave. Par contre une fois j'ai eu un jet de propane liquide dans l'œil, et quand je dis que j'ai vu blanc pendant une semaine, je déconne pas, j'avais un voile blanc dans la tronche. Alors c'était pas dans le cadre d'un remplissage, hein, c'était une grenade tornado en fait qui a foiré. Mais pour dire qu'il faut vraiment faire attention, moi j'ai pas été très malin, j'ai pas mis de lunettes, donc on commence par mettre des bons gants. Et on met des lunettes. Alors ça c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux parce qu'il y a des trous, mais bon ça couvre bien quand même les yeux, pour les jets directs aussi bien. Ouais j'ai l'air con. Ouais. Alors je vous conseille de trouver une position assise, hein, parce que c'est un petit peu long quand même, ça va bien vite très chiant. On va commencer par mettre l'adaptateur par-dessus, mais sans l'ouvrir, parce que sinon on va faire entrer du gaz sec là-dedans, et puis bah ça va nous emmerder un peu. Donc on met ça, et on retourne. Voilà. Et là maintenant on peut ouvrir. Vous prenez votre bouteille vide et on peut commencer. Voilà, très vite ça fait plus de bruit parce que les pressions sont équilibrées. Donc comme j'ai dit, on va purger.
Alors moi je prends appui sur le métal de l'adaptateur avec la buse et voilà. Voilà, là j'ai refroidi la bonbonne. Et ça coule de nouveau. Impeccable. Bon, ça prend beaucoup de temps parce que surtout que le cube à gaz là il était froid, il était dans le garage. Donc il y a assez peu de pression. Bon. Faut faire ça environ je sais pas, une trentaine de fois. Vers la fin ça va assez vite hein, parce que la bouteille est complètement gelée. Et du coup là, la pression ne bouge pas. On recommence, petite purge. Et on remplit. Ah, je peux pas. Petite purge. Et on repart. Alors il n'y a pas vraiment d'indicateur pour savoir si la bonbonne est pleine ou pas. À la limite vous pouvez faire ça au poids avec une balance, mais bon c'est pas bien de s'emmerder. Vous allez sentir de toute façon quand c'est à peu près plein, vous secouez. Vous amusez pas à essayer de faire en sorte que ce soit totalement rempli parce qu'il faut laisser un petit peu de marge. Avec les variations de température ça risque de changer là-dedans, donc il vaut mieux laisser un petit peu de marge. Donc quand vous avez fini, vous retournez. Vous coupez. Et là vous faites gaffe parce qu'il va y avoir du propane liquide qui va partir. Voilà. Donc j'insiste encore un petit peu, hein, soyez prudents avec ce machin là. Pendant longtemps j'ai pas voulu montrer comment je faisais, comment je le fabriquais. Parce que je trouvais ça dangereux, je voulais pas que des gens se blessent avec ça. Mais bon c'est tellement utile, c'est tellement pratique que je préfère montrer quoi. De toute façon j'ai vu que quelqu'un l'a fait déjà. On trouve des vidéos un petit peu similaires sur YouTube. Donc voilà, moi je montre ma technique. C'est quelque chose que je fais depuis 3 ans, depuis que j'ai commencé Airsoft. J'ai jamais eu à me plaindre de ce truc là, il a jamais eu de problème, il a jamais sauté, il a jamais cassé, il a jamais eu le moindre souci. Alors en ce qui concerne l'utilisation directement dans la réplique, le propane, il faut savoir que c'est un petit peu violent, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Comme je vous l'ai dit, il y a des surpressions, des fois, des variations de pression en été. En été, ça a tendance à taper assez fort. Ce qui fait que les flingues qui sont pas en métal comme celui-là risquent de pas trop aimer la chanson. Alors, j'ai essayé sur différentes répliques en ABS. Il y en a sur lesquelles ça marche plutôt bien, il n'y a pas de problème, parce que je sais pas, c'est le percuteur qui fait que il n'y a pas trop de pression qui arrive. Par contre, j'avais essayé sur un M9 comme celui-ci, même marque en ABS, et lui, il n'avait pas du tout aimé. Ça tapait super fort, franchement, ça allait casser. En ce qui concerne l'agressivité sur les joints, je l'ai pas vraiment remarqué. Ça, en fait, c'est assez sec, donc si jamais vous avez des dégazages, en fait, ça va avoir tendance à gripper en place vos valves, mais sinon j'ai jamais remarqué que ça flinguait les joints. Ça c'est un M9 qui a 3 ans, que j'utilise depuis 3 ans, j'ai foutu plein de propane dans la tronche. Je trouve qu'il marche encore pas trop mal. Et c'est même chargeur, j'ai rien changé, les joints sont nickel, il n'y a aucun problème. Mais ça dépend vraiment énormément de la réplique que vous utilisez avec, donc prenez soin de vos répliques et allez pas éclater un Marui par exemple pour faire des économies sur le gaz, hein, ce serait con. Voilà, soyez prudents de ce côté là et surtout faites attention à vous parce que encore une fois c'est un petit peu dangereux si on fait le con avec. C'est pas très impressionnant comme ça mais ça peut faire très mal. Voilà. Oh, putain.